Bienvenue dans la revue de presse. Aujourd'hui, de nombreux sujets s'ouvrent à nous, comme des robots chirurgiens ou des zones gravitationnelles. J'ai entendu récemment l'effet qu'un tableau soit visible en réalité virtuelle. N'est-ce pas, Camille? Oui, car d'après le journal L'Exponaute, la 3D et la technologie s'immiscent dans les expositions d'art et dans les musées. L'événement s'est produit dans le Musée royal des beaux-arts de Belgique, où il sera possible, grâce au Google Cultural Institute, d'entrer, littéralement, dans l'œuvre de Peter Bruegel l'Ancien, La chute des anges rebelles. Très intéressant. Restons dans les musées car il serait possible d'en visiter un sans se déplacer. Dis-nous en plus, Martin. Oui, en effet, tout le monde connaît le problème des sorties dans les musées avec les enfants. J'ai faim, j'ai soif, etc. Mais une mère de famille appelée Davy Laure a trouvé la solution à tous nos problèmes. Elle aurait créé une application pour les smartphones appelée Kiduki. C'est une application gratuite ludo-éducative destinée aux 6-11 ans et disponible sur Apple Store et Google Play. Elle est accompagnée de 8 cartes de jeu en papier distribuées gratuitement, nous explique sa conceptrice. Terminer les problèmes en voiture. Passons maintenant à l'astronomie avec un thème très intéressant, les zones gravitationnelles. Antoine, à vous la parole. Oui, car d'après le journal Le Parisien, après avoir été pendant 100 ans théorisées par le grand scientifique Albert Einstein, les ondes gravitationnelles ont enfin été détectées en septembre dernier par l'installation américaine LIGO. Ces infimes frémissements de l'espace-temps ne peuvent être découvertes que par des détecteurs. Et justement, après l'Europe et les États-Unis, le Japon aussi s'apprête à mettre en service un détecteur d'ondes gravitationnelles, le Kamioka Gravitational Wave Detector. Actuellement en phase de test, il s'élancera lui aussi à la chasse aux collisions de trous noirs d'ici 2017, affirme le Futura Science. Restons dans l'espace avec un record bientôt battu. Mais je laisse les paroles à Vadim. Le journal Fred Zone aurait affirmé que Jeffrey Neil Williams, un astronaute américain de 58 ans, a décollé vendredi dernier au Kazakhstan pour rejoindre la Station spatiale internationale. Après cette troisième mission, l'astronaute aura cumulé pas moins de 534 jours dans l'espace. Il va ainsi battre le record de Scott Kelly, un ancien astronaute. Durant toute sa carrière, ce dernier a effectivement passé 520 jours dans l'espace, dont 340 jours en continu. Cette mission va aussi permettre à la NASA d'étudier l'effet physiologique et psychologique de longs séjours dans l'espace. L'idée étant évidemment de préparer des futures missions habitées vers Mars. Et pour les deux derniers thèmes, partons dans le domaine de la science avec l'eau potable et disponible pour tout le monde. Camille. L'eau potable est une ressource inestimable qui devrait être facile à obtenir. C'est pour ça que la mairie de La Loubert a commencé des travaux d'assainissement et d'eau potable au centre du village. Le maire du village, M. Vigne, et le conseil ont décidé de mener ces opérations pour réaliser une économie, pour permettre un agencement rationnel des réseaux qui seront souterrains, mais aussi et surtout afin de gêner le moins possible les habitants. C'est l'entreprise Bayeul, d'Ibos, qui a en charge ces travaux prévus sur une durée d'1 mois et dont le montant devrait se rapprocher des 30 000 €, explique la dépêche. Merci Camille pour tes informations. Passons maintenant sur une innovation révolutionnaire, un robot chirurgien. En effet, l'entreprise californienne Virtual Incision vient d'annoncer avoir utilisé avec succès pour la première fois un robot miniature assistant un chirurgien, nous a annoncé l'atelier. Une pieuvre aurait ainsi inspiré les chercheurs italiens à l'origine de ce robot, capable de participer à des chirurgies et de manipuler des organes sans les endommager. Fondée en 2006 par 2 docteurs, l'un en médecine et l'autre en génie mécanique, l'entreprise a choisi de se concentrer sur les procédures chirurgicales abdominales, comme les résections ou ablations du côlon. C'est précisément sur une opération de ce type réalisée au Paraguay qu'a été testée la technologie californienne. Et voilà, c'est la fin de cette revue de presse. Merci d'avoir écouté et nous on dit à la prochaine.